Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu bon. Tu es celui qui est, qui a été et qui sera toujours le même. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi. Ce matin, Papa, nous venons une fois de plus dans ta présence pour reconnaître tous tes bienfaits, pour reconnaître ta grâce. Si nous avons le souffle de vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais tout simplement parce que tu nous as fait grâce. Et ta grâce, tu l'as fait à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et il se fait que nous sommes les bénéficiaires de cette grâce-là ce matin. Toi qui renouvelles ta grâce chaque matin. Non pas automatiquement, mais avec toute responsabilité. Nous voulons encore entrer en ta présence en ce moment ici. Nous voulons écouter ta parole. Et nous sommes en train de remettre entre tes saintes mains nos frères et sœurs qui vont écouter ce message pour demander que ceci soit une arme de plus. Que tu puisses ouvrir notre intelligence, que tu puisses ouvrir notre sagesse, afin que ce que nous allons apprendre ici, nous puissions les mettre en pratique, que nous puissions les vivre. Il est nécessaire, Papa, que nous puissions connaître en présence de qui nous sommes. Parce que si on connaît celui en présence de qui on est, on sait comment est-ce qu'on peut se comporter. On sait comment est-ce qu'on peut se défendre. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore apprendre les stratégies de l'ennemi, afin de pouvoir nous équiper, de pouvoir nous armer et de pouvoir nous rendre capables de pouvoir lui résister. Père de grâce, nous te confions ce moment ici. Nous demandons que ton Esprit Saint puisse venir nous assister. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire, nous diriger, nous accompagner dans tout ce que nous allons entendre, dans tout ce que je vais dire, par la grâce que tu m'as accordée. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Chers frères et sœurs, Dieu nous a fait encore cette grâce-là de pouvoir nous retrouver en ligne, afin de pouvoir partager cette nourriture qui nous est indispensable. La dernière fois, le dimanche passé,
Nous étions en train de nous poser la question de savoir, esclave? Et la réponse était pratiquement oui. Mais la question que nous nous sommes posée, c'était celle de savoir de qui nous étions esclaves. Et ensemble, nous avions essayé de voir et même de dire qu'il y a possibilité que nous puissions être esclaves de quelqu'un, que nous puissions être esclaves de nous-mêmes, esclaves de Satan, ou même esclaves de quelque chose. Et nous avions défini un esclave comme étant celui qui est sous la dépendance absolue d'un maître, ou encore comme étant celui qui subit la domination ou l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ce matin ici, nous allons chercher à poursuivre ce message-là, parce que nous devrions chercher à savoir quelles sont les stratégies que l'ennemi utilise pour que nous puissions devenir réellement ses esclaves. Vous savez que nous avons un ennemi commun, le diable. Celui qui cherche à nous opprimer, celui qui cherche à nous dompter, qui cherche à nous éloigner de la voie de Dieu. Et nous allons ce matin ici chercher à savoir comment est-ce que celui-ci procède. Parce que si nous savons comment est-ce qu'il procède, nous saurons aussi comment est-ce que nous pouvons arriver à nous défendre. Nous allons passer à la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, où la Bible nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible ici est en train de nous faire une recommandation. La recommandation est que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous êtes déjà en train de vous rendre compte que le combat dont il est question ici n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Et la Bible nous recommande de pouvoir nous revêtir de toutes les armes, non les armes des hommes, mais les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Elle nous recommande de pouvoir prendre ces armes-là de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté.
Mais vous allez vous rendre compte, peuple de Dieu, que le combat spirituel a des répercussions sur notre vie physique. Ce qui est physique n'est rien d'autre que le reflet de ce qui est spirituel. Cela veut dire tout simplement que le diable, avant de toucher à notre physique, commence d'abord par nous combattre spirituellement. Et les effets de ce combat spirituel viennent se manifester dans notre vie physique. C'est quand l'ennemi a gagné le combat spirituel qu'il viendra enfin chercher à finir en agissant sur notre vie physique. Mais de quoi il s'agit exactement? Que fait-il exactement? Quels sont les aspects que l'ennemi a toujours touchés afin de pouvoir nous combattre? Par où l'ennemi commence afin de pouvoir nous combattre? Le premier champ d'action que le diable a toujours utilisé pour nous combattre, c'est d'abord notre esprit. Il commence d'abord à combattre notre esprit. Quand il a gagné notre esprit, il est libre maintenant de pouvoir toucher à tous les autres domaines de la vie. Quand il a déjà gagné le combat spirituel, le combat physique ne vient que accomplir ou encore ne vient que mettre un point final sur ce qu'il a commencé. Il commence toujours dans le spirituel. Il commence toujours dans notre esprit. Il touche à notre intelligence. Il touche à notre sagesse. Il touche à nos sentiments. Et quand il a gagné tout cela, il peut maintenant venir se manifester physiquement. Nous allons nous rendre compte quand nous lisons la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 12, le premier et le second verset. La Bible nous dit ceci: lorsque Roboam se fit affirmer dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Ici, nous sommes en train de voir Roboam, le fils de Salomon. Il s'est affermi dans son royaume. Il a acquis de la force. Mais après avoir acquis de la force, après s'être affermi dans son royaume, il va opter à abandonner l'Éternel. Il abandonne la loi de l'Éternel. Il abandonne tout ce que l'Éternel avait recommandé afin de pouvoir vivre heureux dans son royaume. Et il ne l'abandonne pas tout seul. Tout Israël avec lui. Il l'accompagne et ils abandonnent l'Éternel. Et pour cela, l'Éternel va permettre, il va susciter un roi, le roi d'Égypte, afin de pouvoir aller lui faire la guerre. Et la Bible nous dit ici que si Shishak est monté pour lui faire la guerre, c'est parce que tout simplement, ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Ils ont péché contre l'Éternel. Mais qu'est-ce que le diable a à faire dans tout cela?
Comment est-ce que le diable a agi? Le diable, quand il veut faire de vous un esclave, la première chose qu'il commence par faire, c'est chercher à vous donner une certaine assurance. Il vient vous faire croire que vous suffisez de vous-même, que vous pouvez agir de vous-même, que vous êtes capable d'agir ou de marcher sans Dieu. Le diable, lui, il vient vous opposer à Dieu en vous conduisant à pécher. Il vous conduit sur la voie du péché parce qu'il sait que quand vous allez tomber dans la voie du péché, l'Éternel qui ne cohabite pas avec le péché ne va pas vous accepter. Il va vous rejeter. Il va permettre que la souffrance puisse être sur vous. Et le diable, quand il veut faire de vous un esclave, il vous fait connaître ou encore, il vous fait croire que vous avez les capacités de pouvoir agir tout seul, que vous n'avez pas besoin d'aide de la part de Dieu, ni de la part de ceux qui peuvent contribuer à ce que vous puissiez demeurer encore sur la voie de Dieu. Il met à vos côtés des gens qui sont prêts à vous accompagner dans votre trou. Les gens qui sont prêts à vous accompagner, à vous séparer de Dieu. Le diable, lui, quand il arrive, la première des choses à faire, c'est chercher à vous séparer de toutes les personnes qui peuvent vous aider par leurs conseils, par leurs orientations, à pouvoir ne pas vous écarter de la voie de Dieu. Il cherche d'abord à vous diviser. Il cherche à mettre des contradictions entre toi et tous ceux qui peuvent te conseiller. Parce que vous savez bien que la devise du diable, c'est diviser pour bien régner. Diviser pour bien dompter. Parce qu'il sait que si vous êtes unis, si vous avez autour de vous des conseillers qui peuvent vous aider à connaître la voie de Dieu, vous allez demeurer ferme, vous allez être fort et vous n'allez pas vous écarter. Et le diable, lui, quand il arrive, il vous amène, il approche de vous tous ceux qui peuvent bien vous accompagner, qui peuvent vous acclamer, qui peuvent chercher à vous désorienter, qui peuvent chercher à vous amener à pouvoir désobéir à la voix de l'Éternel. Le diable est là pour chercher à vous éloigner de tous ceux qui peuvent venir avec de bons conseils afin de pouvoir vous remettre sur la voie de l'Éternel. C'est ce que le diable a toujours fait comme travail. Quand vous allez dans 1 Chronique, chapitre 21, déjà dès les premiers versets, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Le roi David, la Bible dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Dieu avait interdit que l'on puisse faire le dénombrement des enfants d'Israël. Parce que Dieu savait que la force d'Israël ne venait pas du grand nombre de ces hommes de troupes, mais que la victoire venait de lui et de lui seul Dieu.
Et le diable savait que Dieu ne savait ou n'acceptait pas qu'on puisse dénombrer les peuples d'Israël. Et lui, quand il arrive, il dit à David, mais toi, tu as déjà gagné tout. Tu as un peuple nombré. Tu peux encore faire de plus grandes choses. Va, cherche à faire le dénombrement. Parce que ici, la Bible nous dit que le diable s'éleva contre Israël. Parce que le diable voulait le malheur d'Israël. Parce que le diable voulait que Dieu puisse punir Israël à cause de la désobéissance. Et il passera par celui qui était à la tête du royaume. Il va passer par David et il va l'exciter à pouvoir demander qu'on puisse faire le dénombrement. Et David va accepter cela. Vous allez vous rendre compte, quand vous suivez la lecture de ce chapitre 21 de 1 Chronique, que même ceux qui avaient encore une petite crainte de la part de Dieu ont conseillé David à ne pas faire le dénombrement. Mais David ne les a pas écoutés. Parce que le diable, quand il arrive, quand il veut faire de vous un esclave, il vient vous doter d'une bonne portion d'orgueil. Il vous fait compter sur vos capacités. Il vous dit, vous êtes capable, vous avez l'intelligence, vous avez la force, vous avez tous les atouts pour que vous puissiez arriver à faire ce que je vous demande de faire. Vous ne devez pas continuer à dépendre de ce Dieu-là, parce qu'avec lui, les choses traînent. Il vous fait voir tous ceux qui sont tout autour de vous. Il vous fait voir combien est-ce qu'ils sont capables de pouvoir vous accompagner. Il vous fait voir combien est-ce qu'ils sont à mesure de pouvoir lutter à vos côtés. Il vous fait compter sur votre entourage. Il vous fait compter sur vos moyens, sur vos possibilités, sur ce que vous possédez comme capacité intellectuelle, matérielle et consorts. C'est la stratégie du diable. Il fait de vous un orgueilleux. Il dit, vous ne devez pas continuer à dépendre des autres. Vous êtes capable. Vous êtes intellectuel. Vous avez la possibilité. Vous connaissez comme tout le monde. Il vous fait compter sur vos alliances, aussi mauvaises qu'elles soient. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même dans l'église, cette chose-là se réalise chaque fois. Un serviteur qui est en train de grandir, il suffit qu'il a prêché, qu'on l'a acclamé, qu'il a prié, que les gens sont guéris. Il se dit, je suis capable de pouvoir faire tout seul ce que je dois faire, de pouvoir construire tout seul mon ministère. Il n'a plus besoin de conseils des autres. Il n'a plus besoin d'aide de Dieu. Un serviteur qui a vu les miracles s'opérer par ses propres mains, à un certain niveau, il se dit, je suis capable de tout. Je n'ai plus besoin de jeûner, je n'ai plus besoin de prier parce que j'ai déjà les capacités, j'ai les dons. C'est la stratégie du diable, tout simplement pour vous dérouter. Le diable, quand il arrive, il vient vous arracher l'écoute de Dieu. Il ne vous arrache pas seulement l'écoute de Dieu, mais il vous arrache même l'écoute des serviteurs de Dieu. Il vous met dans les conditions de pouvoir chercher à contracter des alliances illicites, des alliances qui déplaisent à Dieu. Le diable, quand il arrive, il vous dit, il vous fait voir l'autre. Il ne vous fait pas voir Dieu, mais il vous fait voir l'autre. Il dit, mais celui-là, il a ceci, il a cela. Il peut bien vous aider, il peut bien vous accompagner.
vous allez réussir votre mission. Écoutez ce que dit la Bible dans 2 Chroniques chapitre 16. Quand vous allez lire les versets 2 et 3. Là, c'est le roi Asa. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Béacha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Asa est roi de Juda. Il est en conflit avec le roi d'Israël, qui s'était déjà préparé et qui était en train de l'assiéger afin de pouvoir l'attaquer. Et celui-ci, au lieu de compter sur l'Éternel, il va compter sur les alliances qu'il va chercher à conclure. Il va prendre l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il va prendre l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il va envoyer ça au roi de Syrie, afin de pouvoir contracter une alliance avec lui et lui demander d'aller rompre son alliance avec le roi d'Israël, de manière que celui-ci, se retrouvant affaibli, qu'il puisse abandonner la guerre qu'il avait contre les Juda. Il envoie des messagers. Il n'a pas compté sur l'Éternel, mais il va compter sur les alliances. Combien de personnes aujourd'hui comptent sur les alliances? Combien de fois même nous chrétiens, nous comptons sur les autres, nous comptons sur les pasteurs, nous comptons sur les serviteurs de Dieu, mais nous ne comptons pas sur Dieu qui donne la force à ces serviteurs de Dieu. Nous pensons que les serviteurs de Dieu sont en première position et que Dieu lui-même vient ensuite. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Asa a obtenu l'aide qu'il était en train de chercher du roi de Syrie. Celui-ci va rompre son alliance avec le roi d'Israël. Et le roi d'Israël va replier. Il va retourner dans son pays. Il abandonne la guerre qu'il avait à faire contre Juda. Asa va bénéficier de toutes les pierres et de tous les matériels qui étaient entassés quand le roi d'Israël avait organisé son assaut contre Juda. Mais ce qui est drôle est que Dieu qui ne veut pas abandonner ne se fatigue pas. Il va envoyer un serviteur de Dieu, un voyant, Anani. Il va lui demander d'aller dire à Asa et à son peuple que du fait qu'ils l'ont abandonné, qu'ils ont abandonné Dieu, Dieu aussi devrait les abandonner. Dieu aussi devrait les laisser. Le verset 7 de ce chapitre que nous venons de lire, de 2 Chroniques chapitre 16. Le verset 7 va nous dire ceci. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. L'Éternel arrive pour dire au roi de Juda que comme il s'est appuyé à une armée qui était l'armée de Syrie, qui normalement était destinée à pouvoir
tomber sous son pouvoir. L'Éternel dit, ça ne sera plus le cas. Cette armée-là s'est échappée. Peuple de Dieu, il y a des gens que l'Éternel a demandé ou encore a décidé qu'ils soient sous ton pouvoir. Quand tu vas faire l'alliance avec eux, automatiquement vous devenez un. L'Éternel ne peut plus les combattre. L'Éternel ne peut plus permettre que toi tu puisses les soumettre. Ils vont s'échapper. Ils vont s'échapper de ton pouvoir. Mais qu'est-ce que le roi de Juda va faire? Il ne va même pas écouter parce que nous avons dit que le diable, lui, quand il arrive, il vous arrache et l'écoute de Dieu et l'écoute de ses serviteurs. Il ne va pas accepter que ses serviteurs parlent et que tu puisses écouter, de peur que tu puisses te repentir et revenir à Dieu. Le roi de Juda va se fâcher contre le serviteur de Dieu Anani et il va les jeter en prison. Au verset 10, il est dit, Asa fit irriter contre les voyants et les fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Le diable, quand il veut faire de vous son esclave, il ne vous met pas seulement la haine de Dieu, mais il vous met même la haine de ceux que vous gouvernez. Il vous met même la haine de ceux avec qui vous devez marcher, ceux qui doivent vous aider. Parce qu'il n'a pas seulement jeté en prison le serviteur de Dieu qui est venu annoncer le verdict de Dieu, mais il a accepté de pouvoir même opprimer quelques-uns de son peuple. C'est ça la stratégie du diable. Il vient vous éloigner, il vient vous séparer de ceux qui doivent vous appuyer. Et quand vous serez affaiblis, vous resterez seul. Il peut bien vous attaquer, il peut bien mettre la main sur vous. Parce qu'en ce moment-là, vous n'aurez plus de défense, vous n'aurez plus la force. Le diable, c'est un stratège. Mais nous devons connaître ces stratégies pour que nous puissions lui résister. Parce que si nous ne connaissons pas sa position, si nous ne connaissons pas comment est-ce que lui agit, nous ne saurons pas les résister. Vous allez vous rendre compte, dans 1 Roi chapitre 11, du 9e au 11e verset, la Bible dit ceci de Salomon. Vous connaissez bien Salomon, ce roi à qui Dieu a confié tout, à qui Dieu a donné tout, intelligence, sagesse, richesse. Et la Bible dit même qu'avant lui, comme après lui, il n'y a jamais eu un roi comme lui. Que ce soit en sagesse, que ce soit en intelligence. Ce roi à qui Dieu est apparu à des reprises pour lui donner les instructions, lui dire comment est-ce qu'il devrait marcher afin de pouvoir continuer à garder sa royauté, qu'un membre de sa famille continue à garder la royauté comme il l'avait promis à David son père. Mais vous allez vous rendre compte que ce roi va faillir. Il va tomber dans les pièges du diable. La Bible dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller d'auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Salomon a fini par adorer les idoles. Salomon a fini par aller vers d'autres dieux. À partir de quoi? À partir des femmes qu'il a épousées. Parce que l'Éternel leur avait donné une instruction. Il dit, là où vous allez, vous n'allez pas prendre les femmes de ces nations-là. Vous n'allez pas donner vos enfants aux hommes de ces nations-là, de peur que ceux-ci soient une pierre d'achoppement pour vous. Mais Salomon, à cause de sa richesse, à cause de son intelligence, ne s'est pas limité à prendre des femmes qui étaient des femmes de son peuple, mais il a pris même des femmes étrangères. Et celles-ci l'ont obligé de pouvoir leur construire des hauts lieux pour leurs dieux. Et lui-même a fini par adorer ces faux dieux. Et Dieu va venir comme pour lui dire, j'y avais promis, mais comme tu n'as pas obéi, comme tu as désobéi, voilà, je vais déchirer ton royaume de dessus de toi et je vais le donner à ton serviteur. Ce que le diable attendait, c'est ça. Ce que le diable cherchait, c'est ça. Chercher à ce que Dieu puisse déchirer le royaume d'Israël. Parce que lui, il devrait trouver de la place pour régner. Le diable, quand il arrive, il vous éloigne de la vraie foi. Il arrache en vous la crainte de Dieu. Salomon a fait de grandes choses pour la gloire de l'Éternel. Et Dieu l'avait comblé de tout bien. Mais il a mal fini. Il se détourna de la foi de son père David. Le diable, quand il arrive, il cherche d'abord à vous déstabiliser. Il vous déstabilise spirituellement d'abord et enfin il passe à vous déstabiliser physiquement. Ou quand il n'a pas réussi à vous déstabiliser spirituellement, il passe directement à vous déstabiliser en ce qui est physique. Vous connaissez bien l'exemple de l'histoire de Job. Cet homme qui craignait Dieu, le diable l'a tenté par tous les moyens. Et comme il n'a pas réussi, il va chercher à le déstabiliser physiquement, économiquement, financièrement et matériellement. Et comme le diable est limité, il va même demander le concours de Dieu. Parce qu'il n'avait pas l'autorisation, il n'avait pas le droit sur Job. Il ne pouvait pas mettre la main sur Job. Il va demander l'autorisation de la part de Dieu pour que Job puisse être déstabilisé. Parce qu'il sait que quand on est déséquilibré, on commence à toucher à tout. On va chercher des secours à gauche, à droite, contracter les alliances par-ci, par-là, afin de pouvoir chercher à s'en sortir. Le diable, lui, il arrive avec l'orgueil. Il vous fait voir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Vous allez vous rendre compte que même dans nos maisons, quand un enfant devient capable de pouvoir prendre charge de soi,
il change d'attitude. Un enfant qui était toujours obéissant, il peut changer d'attitude, devenir désobéissant parce qu'il sait qu'il ne dépend plus de personne. Mais Dieu, pour pallier à toute la situation, nous a donné la possibilité de pouvoir connaître les stratégies du diable. Et il nous donne des armes. Quand nous lisons les premiers textes d'Éphésiens chapitre 6, là la Bible nous cite toutes les armes que nous devons utiliser. Il parle de la vérité que nous devons porter comme ceinture. Savoir vivre dans la vérité est une arme efficace pour que nous puissions résister contre le diable. Parce que vous savez que les mensonges, Dieu ne l'aime pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Et le diable veut faire de nous des orgueilleux. La Bible continue à nous parler, à nous demander de pouvoir utiliser la justice. À part la vérité, nous devons être justes avec nous et avec les autres. Parfois, nous cherchons à exercer notre justice seulement pour les autres. Mais nous ne sommes pas justes avec nous-mêmes. Nous ne savons pas nous faire justice ou encore chercher à savoir si nous-mêmes nous sommes justes. Aussi nous savons nous faire justice, mais nous ne savons pas faire justice aux autres. La Bible nous demande de pouvoir utiliser les ailes de la parole de Dieu. Les ailes de l'évangile, de paix. Nous devons chercher à vivre la paix. La Bible nous recommande de pouvoir utiliser comme bouclier, le bouclier de la foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons arriver à faire tout. Elle nous demande de pouvoir utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme efficace que nous devons utiliser pour chercher à vaincre l'ennemi, à résister à l'ennemi. Et comme je parlais de l'orgueil, vous allez vous rendre compte que le récit que nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 16 va finir pas comme peut-être nous l'avons attendu. Parce que malgré tout ce qui est arrivé, malgré que les hommes de Dieu ou encore l'homme de Dieu, Roboam, a désobéi, il a abandonné les lois de l'Éternel et Israël a abandonné les lois de l'Éternel avec lui. Mais ils vont finir par faire quelque chose. La Bible dit, à partir du verset 6, du 12e verset, chapitre de 2 Chroniques, les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Sheméaja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Israël par Shikshak. Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est me servir ou servir le royaume d'autres pays. L'Éternel dit ici, parce que Roboam et son peuple se sont humiliés quand ils ont entendu
ce que l'Éternel leur a dit par ses serviteurs. L'Éternel a annoncé, a dit, comme vous êtes en train de désobéir, je vais vous vouer à l'échec. Je vais permettre que les autres puissent dominer sur vous. Ils vont vous battre. Et ceux ici ont fait quelque chose. Ils se sont humiliés. Et quand l'Éternel a vu que ceux ici se sont humiliés, l'Éternel a dit, comme ils se sont humiliés, je ne vais plus appliquer ce que j'ai demandé ou ce que j'avais décidé. Ma colère ne va plus se répandre sur eux. Mais du fait qu'ils avaient déjà désobéi, je vais demander tout simplement, ou je vais seulement autoriser que Shikshak puisse les assujettir. Ici, l'Éternel a allégé la tâche parce qu'ils se sont humiliés. L'humiliation est une arme qui permet que l'Éternel puisse revenir à nous. L'humiliation est une arme que l'Éternel utilise pour que nous puissions être restaurés. Quand nous nous humilions devant l'Éternel, quand nous acceptons de pouvoir revenir à l'Éternel, que ce soit la décision que l'Éternel avait prise, l'Éternel est prêt à pouvoir revoir sa décision, à pouvoir atténuer la décision qu'il avait prise contre nous. Les chefs d'Israël se sont humiliés. Et l'Éternel, au lieu de permettre que ceux ici puissent être encore détruits, que ceux ici, ou encore que sa colère puisse se répandre sur eux à partir de ce roi, l'Éternel a atténué la situation. Mon frère, ma sœur, tu as encore le temps, tu as encore l'occasion de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel. Tu as encore l'occasion de pouvoir bénéficier du pardon de l'Éternel. Mais il faut seulement que tu acceptes de pouvoir t'humilier. Il faut que tu acceptes de pouvoir revenir à l'Éternel. Résister au diable, nous recommande la Bible, et il fuira loin de vous. Si vous résistez, il fuit. Mais si vous cédez, il ne fuira pas. Il fera de nous des esclaves. La Bible nous dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel a son regard sur la terre et il est en train de voir tous ceux qui ont leur cœur tout entier à l'Éternel. En qui as-tu donné ton cœur? Où tu as mis ton cœur? En qui tu as mis ton cœur? L'Éternel est prêt à te soutenir si tu mets ton cœur en lui. Laisse l'orgueil. Laisse de t'éloigner de ceux qui peuvent te conseiller. Parce que vous allez vous rendre compte, et j'ai toujours demandé, dit au peuple de Dieu, que quand vous commencez à ressentir à vous les besoins de pouvoir vous écarter de l'église, de pouvoir vous écarter des hommes qui peuvent vous conseiller, vous pouvez déjà commencer à vous rendre compte ou encore vous dire que vous êtes en train de commencer à aller vers la chute. Quand vous commencez à avoir le dédain pour les autres, dites-vous qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. L'Éternel a encore besoin de pouvoir nous récupérer. Il a besoin que toi et moi, nous puissions encore être auprès de lui, bénéficier de ses bénédictions. Mais il attend
que nous puissions prendre ces armes afin de pouvoir résister à l'ennemi. Le diable n'a pas d'amis. Il peut vous flatter par tous les moyens. Il peut vous combler de tous les biens. Mais quand il vous donne de la main gauche, de la main droite, il a une épée. Parce qu'il cherche à vous déchirer. Il vous enrichit. Il vous donne tout. C'est comme quand vous nourrissez vos bétails. Vous cherchez à les engraisser afin qu'un jour vous puissiez les abattre. Et c'est ça que le diable fait. Mais Dieu a besoin de pouvoir te soutenir encore. Il a besoin de pouvoir t'accorder encore ce que tu as besoin. Et il attend que tu puisses utiliser les armes afin de pouvoir gagner le combat, afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Sans ces armes, nous ne pouvons pas résister. Nous allons prier. Père de grâce, une fois de plus, nous te disons merci. Parce que tu as commencé avec nous et tu es en train de finir avec nous. Tu nous demandes de pouvoir utiliser tes armes afin de pouvoir résister à l'ennemi. Père, ces armes-là sont le fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas les utiliser si ton esprit ne nous assiste pas. C'est pourquoi nous venons demander que tu puisses nous aider, que tu puisses nous combler de ton esprit, afin que celui-ci soit toujours à nos côtés et nous conduise à l'obéissance à ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tout celui, Yahweh de papa, qui se retrouve dans l'engrenage du diable. Que là où il est éternel Dieu de bonté, qu'il se rende compte et qu'il retourne vers toi, qu'il s'humilie, qu'il demande pardon, afin de pouvoir obtenir ta grâce, ta bénédiction. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi et le Saint-Esprit. Et nous disons Amen.